Je me suis mis à la méditation. Ow! Tu as 20 secondes pour nous convaincre de venir voir ton spectacle Bonhomme. Si vous avez envie d'être heureux, parce qu'on n'a pas tous les moyens de partir en vacances, eh bien, vous venez pendant 2 heures dans cette salle, vous allez prendre un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, et puis on va rire ensemble et on va se dire qu'on peut vivre ensemble. On n'est pas obligé de s'opposer pour s'aimer. Oh, 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 20 secondes! Non mais qu'est-ce que j'en ai marre qu'on me pose toujours la question, Jarry, est-ce que t'es féministe? Mais c'est comme si tu me posais la question, Jarry, est-ce que t'es bien élevé? Puis un petit détail, mais moi aussi, je vis avec un homme. Je sais exactement ce que vous verrez. C'est quoi pour toi un bonhomme? Ah, très bonne question. Avant de faire ce spectacle, pour moi, un bonhomme, c'était quelqu'un de viril, qui allait à la chasse. Et en fait, un bonhomme, c'est un homme bon, tout simplement. Il paraît que la communauté LGBTQ est celle qui vient le moins voir ton spectacle. Oui, c'est vrai, c'est fou, hein. Nul n'est prophète dans ce pays, comme on dit. C'est vrai que j'ai 70% de femmes âgées de 20 à 90, 100 ans. Et le reste, ce sont des hommes, mais très peu de la communauté LGBTQIA+, parce qu'il faut tout donner maintenant. LGBTQIA+, je retiens j'enlève un. C'est égal à la communauté. Petit drapeau. T'es toujours amoureux de Lara Fabian. Oh, vous êtes au courant de cette histoire? Mesmer m'a hypnotisé, il m'a dit tu vas être fou amoureux de Lara Fabian. Je suis tombé fou amoureux de Lara Fabian. Et à la fin, où il était censé m'avoir remis les idées au clair, j'ai continué. J'ai une vraie tendresse pour Lara Fabian. Je trouve que c'est une femme formidable, c'est une chanteuse incroyable. Mais c'est aussi une résiliente, inspirante. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme une star de cinéma. Voilà, si tu veux faire un duo, I'm ready, baby. Je t'aime. Comment vont les jumeaux? Mes enfants vont super bien, ils vont bientôt avoir 9 ans. J'ai la chance d'avoir un petit garçon et une petite fille qui sont extraordinaires. Je suis tellement heureux de m'être battu pour être papa. Est-ce que t'as déjà dit aux spectateurs que tu peignais ta barbe? Mais non, mon cœur, je leur dis pas. Parce que c'est pas important. Mais tout le monde sait que t'as la barbe blanche. Je les aime d'amour, gros comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as été juré dans Drag Race Belgique, à quand Jarry juré dans Drag Race France. Mais j'adore ces questions. Écoutez, j'ai été un des premiers homosexuels à s'assumer complètement il y a maintenant de cela 15 ans à la télé, ce qui m'a valu pas mal de menaces de mort. Aujourd'hui, quand je vois une émission comme Drag Race, je suis évidemment bouleversé et extrêmement heureux. Et j'aimerais qu'elle soit encore plus populaire avec des invités que les gens aiment dans leur salon. Donc Drag Race France, I'm ready baby. Toi, quand tu apprends que ta tournée est complète dans tous les Zéniths de France. Je fais ouais, non, je suis hyper content, je suis hyper ému. Quand j'ai commencé ce métier, on disait un PD, ça fera rire le Marais à Paris. J'ai envie de dire aux gens merci. Merci d'être intelligent, merci de ne pas laisser les extrémismes nous opposer. J'ai hâte de vous faire rire, on va foutre le bordel, on va se faire du bien, on va rire ensemble. À ton tour, quelle question aimerais-tu poser à la boîte à questions? La boîte à questions, as-tu conscience que tu nous permets de découvrir des artistes, des gens du monde de manière originale? Et pourquoi ce format n'existerait pas sur un prime d'1h30? Ce serait formidable.